Ça fait maintenant 2 ans que je roule avec cette Yamaha R7 et franchement, je ne m'attendais pas à vivre et à pouvoir vivre tout ce que j'ai vécu au cours de ces 2 dernières années avec cette moto. Aujourd'hui, je me pose la vraie question, est-ce que c'est vraiment fini entre moi et ma R7? Est-ce que je vais changer de moto? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, c'est parti! Et salut à toutes et tous, c'est RS Bike. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo devant cette magnifique concession qui est la concession Trust Bike. Et ce n'est pas un hasard que je commence ma vidéo ici, puisque c'est ici que tout a débuté. En 2023, pour être précis, en avril 2023, j'ai fait l'achat de cette magnifique R7, du coup année 2022, que j'ai personnalisé avec des caranages, bon certes AliExpress pour ceux qui me suivent, des jantes fluo, quelques petites options bien sympas. Et après 2 ans, tout simplement j'avais envie de vous partager mon avis, de vous donner un beau gros retour d'expérience et notamment répondre à peut-être une question que certaines personnes de ma communauté se poseraient, c'est est-ce que tu vas changer? Ça fait 2 ans du coup que j'ai la même moto, est-ce que je vais changer? La réponse du coup dans cette vidéo, mais avant ça un petit retour d'expérience après 2 ans, vous expliquer un petit peu l'histoire de ma moto, etc. Aujourd'hui donc on va vraiment rouler. C'est vraiment pas un hasard que je commence ma vidéo ici, c'était pour vous montrer là où je l'ai acheté. Je tiens à encore remercier la concession du coup Trust Bike qui m'a permis d'en arriver là où je suis aujourd'hui, de m'avoir fourni la moto, enfin de m'avoir fait une super belle offre sur cette moto il y a de ça 2 ans maintenant. Et je les remercie encore pour tous les services rendus, pour la commande des pièces, pour la transmission de conseils, tous les services, enfin bon bref. En tout cas, si vous êtes en Belgique, que vous êtes dans la région wallonne, dans le Brabant wallon, même à Bruxelles, etc. venez chez eux, chez Trust Bike, c'est vraiment une superbe concession, ils sont au top. Et Gilles, merci à toi, gros big up à toi, ainsi qu'à Lucas, au vendeur. Vraiment, un grand merci à eux. Et sur ce, nous on part rouler. Ok, donc dans un premier temps, je vais vous partager mes expériences avec la moto et là où tout a commencé. Et où tout a commencé, c'est ici, c'est au Lyon-Waterloo. C'est vraiment à quelques kilomètres de chez moi. Et c'est ici que j'ai fait mes premiers plans vidéo, c'est ici que j'ai fait mes premiers roulages et on va retourner sur ces belles routes. Et je vais vous commenter un petit peu tout ça. Et donc, voilà, premier endroit. Donc vraiment le premier endroit où je viens quasiment tout le temps finalement. Mais c'est vraiment le premier endroit où je suis venu avec cette moto, où j'ai commencé à rouler, à rider, à apprendre à la connaître, etc. On dirait que je parle de ma moto un peu comme une personne, mais je la considère quasiment comme telle, parce que finalement, on s'y attache à nos bécanes. C'est fou, mais on s'y attache. Le Lyon-Waterloo, premier endroit où j'ai vraiment appris à découvrir ma moto. Donc ici, et les routes aux alentours, ça fait un peu partie du site, si je puis dire. Je vais un peu vous expliquer également ce qui m'a fait craquer sur cette moto, pourquoi je l'ai achetée, etc. etc. Qu'est-ce qui m'a attiré sur cette bécane. On va juste tenter de faire demi-tour sans trop aller se casser la gueule. Ouais, sans trop se casser la gueule. J'avais oublié que c'était du gravier ici. Paf. Et là on se tape le feu rouge, donc on attend. Et finalement, qu'est-ce qui m'a fait flasher sur cette moto? Pourquoi est-ce que j'ai pris la Yamaha R7? Parce qu'on va parler un petit peu des débuts aussi, forcément, donc tant au niveau des routes que de la moto. Logique, 2 choses qui se concordent bien. Alors qu'est-ce qui m'a fait craquer sur cette moto? Quand ils l'ont annoncé en 2020-2021, mais alors là, j'étais aux anges, je me suis dit c'est cette moto là que je voudrais un jour. Et ayant déjà eu la R125 par le passé, je me suis dit ça ne pourra être que pur bonheur. Et mon papa ayant déjà eu une MT-07 par le passé qui avait le même moteur, donc le moteur de la MT, tant que de la R7 que pour plein d'autres modèles finalement, donc ce fameux CP2 de chez Yam, je vais pas leur faire leur pub mais bon tout le monde le connaît je pense, moteur hyper coupleux, fiable, facile d'entretien, polyvalent, bref, hyper fiable.
Il n'y a pas à dire, Yamaha, ils ont largement fait leur preuve là-dessus. Et quand j'ai vu que cette moto a été annoncée avec ce moteur-là, je me suis dit c'est bon, banger, ce serait valeur sûre, d'office. Et voilà déjà un des premiers points pour lequel j'ai flashé sur cette moto, on va dire c'est pour son moteur, parce qu'à l'époque je connaissais pas trop le truc, mis à part la MT. La R7, bon voilà, c'était quelque chose d'un peu inconnu pour moi, mais de par le moteur, je me suis dit c'est bon, go. Et alors en même temps les lignes esthétiques, enfin les lignes, les courbes, le design, j'adorais, c'était épuré, c'était beau, c'était bien travaillé. Il y a eu beaucoup de rumeurs, ouais la R7 c'est juste une MT-07 carénée, etc., etc. Et puis finalement quand je l'ai acheté, une fois que je l'ai eu, j'ai fait des modifs. J'ai fait quoi? J'ai rajouté des petits leviers, j'ai forcément fait la peinture au début on va dire, mais bon maintenant tel que vous me connaissez, avec le temps j'ai mis des carénages AliExpress parce que bon payer une peinture 2 fois c'est un peu chaud. J'ai mis des carénages AliExpress, j'ai fait peindre les jantes en jaune parce que je kiffais tellement ma R125, là je parle un peu au passé, je kiffais tellement ma R125 que je voulais garder une continuité, avoir quelque chose d'un peu unique. Et ben voilà, j'ai repris les codes couleurs de la R125 tellement je kiffais cette moto, tellement je kiffais ce code couleur. Et puis tout simplement voilà, j'ai réussi à me construire ma bécane. Et c'est ça que j'adore aujourd'hui. Et en même temps, la pièce maîtresse franchement qui me fait aussi le plus kiffer, c'est cette ligne Accra, on va pas se mentir. Très clairement, je sais pas si on entend bien, mais voilà quoi. Je sais pas si on entendra bien donc avec le casque, enfin avec la visière et tout ça. C'est une moto que j'ai surkiffé au début quand elle est sortie. C'est une moto que je surkiffe et que j'ai toujours surkiffé même après l'avoir achetée. Et je l'aime toujours autant, ma R7. Hein. Il y a presque 30 000 km au compteur là. Évidemment, cette moto, elle m'a apporté que des bons souvenirs depuis le début. C'est vraiment incroyable. Je le dirai toujours et je ne cesserai jamais de me répéter. Les souvenirs que cette moto m'a créé et qu'elle a pu m'apporter, c'est juste dingue. En plus, récemment, je suis parti dans les Vosges. Vous avez vu ma dernière vidéo certainement avec la montée du ballon d'Alsace que j'ai fait sous forme d'édit. Je vous invite à aller la voir ici si vous ne l'avez pas vue. Et encore une fois, ça m'a vraiment fait kiffer de pouvoir aller là-bas avec cette moto. Et tous les souvenirs qu'elle m'apporte, qu'elle m'a apporté, c'est vraiment dingue. Après vous avoir partagé mon expérience globale avec cette moto, donc l'achat, le moteur, enfin l'achat, le comment, le pourquoi, le moteur, l'esthétique, etc. Je vais vous dire ce que j'en pense aujourd'hui de ma R7, donc deuxième partie de la vidéo, ce que je pense de ma R7 aujourd'hui. Dans cette deuxième partie, je vais vous dire un petit peu ce que j'aime moi aujourd'hui sur cette moto. Forcément, dans un premier temps, la partie moteur. J'insiste bien que la moto est bridée en A2. Donc elle a 47,5 chevaux, regardez-moi ce beau coucher de soleil, si c'est pas magnifique ça pour tourner une vidéo. Moto bridée en 47,5 chevaux, bon peut-être pas tip top 47,5 sachant que j'ai la ligne. Mais voilà, ça reste quand même bridé. C'est ce qui me frustre, je vais peut-être pas dire frustré, mais c'est ce qui me dérange un petit peu peut-être au bout de 2 ans. Forcément j'ai envie de découvrir autre chose. Ça c'est pour la partie moteur. C'est pour la partie moteur et puissance parce que oui évidemment j'ai l'âge pour passer le permis A, donc évidemment que je vais le passer et que peut-être je me reprendrai quelque chose de plus puissant, reste à voir. Ça c'est vraiment pour la partie pure moteur puissance et cylindrée aussi hein, peut-être. Et également la position aujourd'hui, mes envies ont un petit peu changé, je suis plus tendance à faire de longs trajets. Et au niveau de la selle, je peux vous dire que ça vous défonce le cul. Et j'insiste bien sur le mot défonce parce que la selle, clairement, c'est du béton quand tu fais de la longue distance. Ça te défonce le cul, c'est horrible. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est au bout de 2 ans, les habitudes changent et on ne reste jamais fixe à 100% sur un seul et même objectif. On a envie de faire différentes choses. Et surtout, en plus, quand on commence à avoir des permis tels que le permis A2, on a envie de se balader, de découvrir des nouveaux horizons. C'est tout à fait logique. Donc pour résumer, c'est une moto incroyable. Mais peut-être, j'insiste bien sur peut-être, parce que rien n'est encore sûr, mais peut-être qu'au bout de 2 ans, j'aurai envie de changer, de me prendre quelque chose de
d'un petit peu plus radical, polyvalent, peut-être plus différent. Est-ce que ça serait une sportive ou pas que je prendrais? Je n'en sais rien. Franchement, d'un côté, je fais cette vidéo, c'est pour vous partager mon ressenti au bout de 2 ans, mais je n'ai strictement encore aucune idée de ce que je pourrais acheter pour le permis A. Et donc ça, c'était pour clore cette deuxième partie, avec encore une fois une magnifique vue ici sur les champs et le coucher de soleil. C'était pour clore cette deuxième partie sur ma moto, aujourd'hui ce que j'en pense. Et pour cette troisième partie, la partie que je pense vous attendez tous, est-ce que je vais changer de moto? Ça c'est clair. C'est clair que, à mon avis, vous devez vous dire, ouais, est-ce qu'il va changer? Alors, il est vrai qu'il y a certaines motos qui me font très envie, aujourd'hui, notamment des machines telles que chez BM. Il y a la S1000RR, la M1000, la M1000 XR. Je reviendrai là-dessus un jour sur ce choix. On en parlera dans une prochaine vidéo peut-être. Mais voilà, il y a BM S1000RR, M1000 XR. Chez Aprilia aussi, ils font des bonnes machines, notamment la RS660, les nouvelles qui sont sorties, elles sont vraiment très belles. Il y a la R9, il y a la R1, même si je sais qu'elle n'est plus produite en 2025, il reste des modèles de 2024. Enfin 2024, 2025 plus ou moins, mais elle n'est plus produite. Mais bon, voilà, ça reste des motos qui me font de l'œil. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tous les constructeurs, donc Aprilia, Yamaha, Honda, Kawa, enfin toutes ces grandes marques qui sont leaders mondiales dans le marché du 2 roues, clairement, et ils nous proposent des technologies de fou, des modèles, il y a beaucoup de choix. Mais d'un côté, je vais pas vous mentir que ne plus rouler ma R7, ça serait quand même très bizarre du jour au lendemain, faudrait que je me réhabitue. Avec tout ça, il y a 2 aboutissements possibles. Soit je garde ma R7 encore un petit peu et je verrai bien ce que j'en ferai, ou soit j'attends et je change et je me refais une autre moto. Mais ça, je ne sais pas du tout. Encore une fois, je regarde sans regarder. Il y a beaucoup de motos qui me font de l'œil, mais d'un côté, j'essaye quand même de faire la part des choses parce que j'ai d'autres projets à côté. Et tout ça est encore à réfléchir. Vraiment, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Est-ce que je la garde? Est-ce que je change? Je n'en sais absolument rien. Pour finir cette vidéo, donc devant ce magnifique, devant les magnifiques magasins Rolls-Royce, McLaren. Voilà où est-ce qu'on arrive. J'adore venir ici. Oh punaise, les 2 Artura. Oh punaise, et ça c'est des voitures. Et moi j'y crois, hein. Si un jour je pouvais en avoir une, ça serait incroyable. Enfin bon, on vient pour la beauté des voitures, ça c'est une chose. Mais ce qui nous intéresse, c'est juste à côté. Mais quand même, regardez-moi ça. Oh punaise, en mode Spider, incroyable. Ah là là les gars. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à ma place? Regardez-moi ça. On est chez BM. Ouais, certes, bon, je vais pas spoil ni rien, mais qu'est-ce que vous feriez à ma place? Pour terminer cette vidéo, voilà. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Est-ce que vous garderiez la R7? Est-ce que vous passeriez sur une machine? Bon, pas forcément BM, mais est-ce que vous passeriez sur autre chose? Ou même sur autre chose, hein, une belle Renault comme ça. Une belle... Non, je déconne. Ça, l'électrique, j'en veux pas. Mais voilà, pour finir cette vidéo, dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez peut-être à ma place. Est-ce que vous garderez votre moto, que ce soit une R7 ou pas, ou est-ce que vous passeriez sur quelque chose d'autre? Je suis un petit peu, je vais pas dire que je suis perdu, mais j'aimerais bien avoir d'autres avis, ça serait pas mal. Enfin bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre plus gros like en bas de celle-ci, ça ferait super plaisir. N'hésitez pas à mettre également un petit commentaire, notamment avec votre avis, ce que vous feriez à ma place. Et n'hésitez également pas à vous abonner, à cliquer donc sur le petit bouton s'abonner, c'est gratuit, ça me soutient. Activez la petite cloche pour ne pas manquer toutes les futures vidéos qui suivront. Et puis sur ce les gars, on se donne très vite rendez-vous dans une prochaine vidéo devant ce magnifique magasin BM, c'est là qu'on va se laisser, et devant ce magnifique magasin McLaren, BM, enfin bon bref, voilà. C'était RS Bike, on se donne très vite rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye, et gaz. Wouhou. Il me laissera jamais ce petit CP2. Allez, ciao les gars, bye.